Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons partir en voyage avec une famille nomade. Stéphanie a choisi avec son mari une vie hors des sentiers battus. Nous allons découvrir une mère courageuse qui a décidé de vivre en camping-car avec ses enfants et son mari, optant même pour l'école à la maison. Une manière de rester présente quotidiennement auprès de ses enfants, d'enrichir leur éducation par les voyages tout en profitant de chaque jour comme d'un cadeau. Accueillons de suite Stéphanie. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast, Stéphanie. Merci, bonjour Nathalie, merci moi aussi, je suis vraiment ravie. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr, je suis là pour ça. Du coup, je suis Stéphanie, donc comme tu l'as dit, je suis nomade en famille depuis 10 ans. Et Wow. par la même occasion, je suis entrepreneur depuis à peu près cette date aussi. Donc, pour pouvoir venir, je me suis reformée à cette vie spécialement. Et aujourd'hui, j'accompagne des nomades à développer leur business d'une manière équilibrée. Et cette notion, je pense qu'on va la revoir parce que c'est une notion qui m'est très chère. Nous vivons pas vraiment en camping-car, on vit dans un bus aménagé que nous avons aménagé nous-mêmes. Et D'accord. actuellement, on est sur le continent américain, envoyé notre propre bus de l'Europe en Amérique. Et là, je suis même au Canada, à la frontière avec le Yukon, et on va visiter l'Alaska cet été. Waouh. Et voilà. Donc voilà. Et comme tu l'as dit aussi, je suis maman. J'ai 3 enfants qui vont de 16 ans, donc un grand, jusqu'à 1 an et demi. Et les 2 derniers, ils ont vécu toute leur vie sur la route. Et pour le dernier, j'ai même accouché à l'étranger, au Maroc. Waouh, effectivement, c'était ma question suivante, tu l'as anticipée. Donc, tu as décidé de devenir nomade, notamment pour tes enfants et plus spécifiquement pour le grand. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment tu es arrivé à ce changement de vie? Alors, en fait, voilà, j'ai 3 enfants donc Dastan, le dernier, qui a 18 mois. Cassandre, qui est une petite fille qui a 10 ans. Quentin, comme tu l'as dit, qui est le grand, qui a 16 ans, avec des particularités. Donc, en fait, cette vie, c'est vrai que souvent, on pense que déjà, voyager avec des bébés, c'est compliqué. Voyager avec des ados, c'est compliqué. Et voyager, si en plus, il y a autre chose qui se rajoute, c'est impossible. En fait, je cumule un petit peu tout ça parce que j'ai mon ado, mais mon aîné, comme tu le sais, il a aussi un handicap avec des besoins particuliers. Et mon bébé, en fait, c'est un réel baby. Il est toujours allaité, donc il a vraiment des besoins vraiment intensifs. Et pourtant, j'arrive à réussir. Donc en fait, c'est pour ça et c'est qu'on a fait et qu'on est venu sur la vie nomade. Et oui, pour que ça colle mieux, notamment aux besoins de ton aîné. Et puis après, comme tu le disais, tes deux suivants sont nés dans cette vie-là. Donc, ils ne connaissent pas une vie au même endroit pendant des années et des années. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça leur ouvre un certain état d'esprit, mais on va y revenir. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? En fait, c'est moi qui t'ai rencontré. On C'est s'est vrai. rencontrés sur Instagram. Je me suis en fait abonnée à ta page et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fin de compte, on fait un petit peu la même chose.
toi à destination des parents qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs et on prône en fait la même chose. Moi, je vais prôner plutôt avec les personnes qui vont être nomades ou qui veulent le devenir. C'est-à-dire vivre une vie équilibrée, sans concession, et montrer en fin de compte que tout ça c'est possible. Et c'est quelque chose qu'en fait on fait toutes les deux. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment adhéré à toi, à ton univers. Du coup en fait on a sympathisé. Je t'ai exprimé en fait ma vie et c'est vrai que ma vie, t'ai dit, ça serait bien que peut-être qu'on la mette en valeur et qu'on montre un nouveau monde des possibles qui soit ouvert pour tous ceux qui voudraient devenir entrepreneurs aujourd'hui. Voilà. Mm. Après, il y a une phrase que j'apprécie énormément en fait sur l'entrepreneuriat, qui est en fait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on peut voir de très exigeant, mais au final, la phrase, c'est l'entrepreneuriat, c'est vivre quelques années de sa vie comme la plupart des gens ne le voudront pas pour rester le reste de sa vie comme la plupart des gens ne le pourront pas. Donc, c'est une phrase qui est assez puissante et que je laisse un petit peu méditer dessus. Et c'est pour ça que, du coup, je suis ton invitée aujourd'hui. Effectivement, et j'ai trouvé, moi, ton parcours vraiment très inspirant, notamment parce que, comme tu l'as dit, j'accompagne les parents et surtout les mamans à travailler différemment. Et souvent, les excuses ou les problématiques que je rencontre avec ces mamans, c'est on a des enfants en bas âge, on peut pas travailler de chez nous. On a effectivement un enfant qui a des besoins particuliers, on peut pas travailler de chez nous. Et effectivement, tu es la preuve vivante qu'on peut avoir un enfant en bas âge et travailler de chez soi, ou qu'on peut avoir un enfant qui a des besoins particuliers et aussi travailler, et encore plus en voyage, ce qui est encore une chose différente de travailler de chez soi dans un lieu qui est toujours le même. Tout à fait, oui. Et en plus, tout en faisant, on va dire, l'école à la maison. Et on Exactement, y viendra aussi, on y je pense, à reviendra. un moment. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Cette phrase, elle est, enfin, cette question, elle est quand même assez puissante. Parce qu'en fin de compte, j'aimerais oser dire une personne qui est vraiment très belle, très puissante et sans aucune prétention pour autant. Donc, en fait, c'est une femme que j'admire énormément, c'est Simone Veil. Et si je voudrais la citer et l'incarner dans, dans cette question, c'est parce que je voudrais vraiment être une de ces femmes qui peut paver la route et impacter la vie des autres femmes en particulier. Parce que comme tu l'as dit, toi aussi, par rapport à ton activité, j'ai beau pouvoir accompagner autant des hommes que des femmes, j'ai plus des femmes dans ma clientèle que des hommes. Et je pense que c'est aussi parce qu'en fait, les femmes, ce sont celles qui ont le plus besoin de cette libération déculpabilisante qu'on prône toi et moi, en fait. Celle de pouvoir oser être vraiment une businesswoman, tout en étant cette mère, tout en étant cette amante pour son conjoint, cette amie. Je veux plus, en fait, pour moi personnellement, accepter la concession et je ne veux plus que des femmes acceptent cette concession-là. Donc, en fait, je veux leur montrer que le monde est possible. Et c'est pour ça que j'ai choisi du coup Simone Veil, qui est une femme courageuse, qui a montré que le monde était possible pour les autres femmes aussi. Tout à fait, effectivement, avec sa vie qui était quand même très difficile, elle a quand même été un exemple et elle a quand même fait énormément évoluer la cause des femmes, en tout cas en France. Tout à Pour fait. commencer, on va rentrer un petit peu plus justement dans le vif du sujet, donc ta vie nomade en tant que maman et en tant que, on va dire, école à la maison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et puis de votre choix familial, parce que forcément c'est un choix que tu as fait avec ton mari. Oui, il y a un choix particulier qui sort un petit peu des sentiers battus. Donc souvent, c'est là où on peut avoir plus de questions, plus de freins et penser qu'en fin de compte, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas du tout adapté pour tout le monde. Alors, toute vie n'est pas adaptée pour tout le monde, Mm. ça c'est sûr. Mais toutes vies sont souvent plus simples qu'on le pense. Donc voilà. Déjà, je voudrais dire que je fais pas partie de ces gens qui en sont là où ils en sont grâce à sa famille. Alors, j'ai eu tout l'amour que je devais avoir, il n'y a aucun problème là-dessus. Néanmoins, dans l'éducation que j'ai pu avoir, mes parents nous ont toujours montré que tout ce qu'on devait avoir ou tout ce qu'on pouvait avoir, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on gagne. Donc, ils ne m'ont, dans un sens, jamais aidé autant quand on était petit que même dans la vie adulte. Et je pense que cette éducation m'a emmené quand même là où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai gagné ce goût de l'effort, en fait. Mm. Et ce goût de l'effort, c'est un capital hyper important de nos jours. C'est clair. Donc voilà, donc déjà, voilà, je suis pas partie en se disant, voilà, c'est normal, elle est partie, elle est en train de vivre une vie nomade, mais parce que derrière elle, elle avait papa et maman avec plusieurs milliers d'euros. Non, je suis partie avec ma culotte et mes chaussettes. Donc, après, j'ai pas été épargnée non plus par la vie d'une manière générale. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est juste pour montrer vraiment que le monde des possibles est ouvert, quelle que soit ta vie et les difficultés que tu peux avoir, et que toute reconstruction est totalement possible quand tu en as l'envie. Donc,
j'ai déjà subi de la violence conjugale et je suis partie avec mon aîné sous le bras où je me suis enfuie littéralement pour pouvoir nous sauver la vie à tous les deux. Mon enfant, comme on l'a dit, est un enfant qui a un handicap. Il a un gros problème cardiaque, il a fait 3 infarctus, il a une hémiparésie du côté gauche, il a fallu le rééduquer et le rééduquer aussi sur la route. Et encore aujourd'hui, il a encore des soins qu'on pratique sur la route. J'ai fait un burn-out à cause de ma précédente activité dans ma vie sédentaire où j'étais gestionnaire en patrimoine. Donc, j'ai travaillé dans la finance. Et j'ai eu aussi sur la route où on n'a pas du tout été épargné, beaucoup de fausses couches très tardives. Donc, avec tout l'espoir que ça peut donner et au final, que ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. Et cela pendant 3 ans avant d'arriver à faire Dastan. Donc, tout ça pour dire que voilà, il y a eu quand même pas mal de choses. Et pourtant, j'en suis à la réalisation de mes rêves. Donc, bien sûr, si tous ces événements étaient à refaire, je préférerais ne pas les vivre. Mais je dois avouer quand même que toutes les épreuves, et c'est quelque chose que je prône énormément dans ma communication, c'est que toutes les épreuves qu'on peut être et que j'ai pu avoir m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis vraiment extrêmement fière de la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi j'en parle aussi beaucoup. On a toutes plus ou moins des difficultés, des problématiques à surmonter, mais finalement, lorsqu'on a déjà connu des choses difficiles, on a d'autant plus l'envie et on se donne d'autant plus les moyens d'atteindre ces résultats que lorsque finalement la vie était relativement simple depuis, on va dire, notre plus jeune âge. Oui, c'est sûr, parce que ça nous apprend la résilience en fait. Mm. Ça nous apprend cette résilience, mais ça nous apprend aussi, je pense, en fait, à vivre réellement dans notre présent. Et c'est ça qui peut manquer à certains moments. C'est le fait de se dire, j'ai la permission et je vis dans mon présent. Et quand je vis dans mon présent, je me permets d'être dans une vie alignée, en fait. Du coup, c'est pour ça et cette succession-là qui m'ont emmené en fait vers ma vie nomade, ainsi que l'IEF, donc l'instruction à la maison de mes enfants, même si notre IEF à nous est particulier puisqu'on est plus proche du unschooling avec beaucoup d'autonomie qu'on peut avoir. Et tout ça, en fait, c'est cette succession en fait que j'ai fait parce que je ne voulais plus dépendre d'un système que je ne reconnaissais pas. Et comme je suis pas du tout du genre à critiquer quelque chose, je suis plutôt du genre à agir. Je pense que c'est dans l'action que réellement on change sa vie et qu'on fait ce qu'il faut faire pour soi-même en fait. C'est clair. Effectivement, c'est absolument essentiel de se mettre en action. Moi, je le prône aussi énormément auprès de ma communauté parce que critiquer, finalement, c'est un petit peu facile, mais on est notre propre responsable de notre propre vie, même si on a des choses difficiles, même si on a des moments qui sont particulièrement difficiles à passer. Ce sont nos choix qui vont faire qu'on devient actif ou qu'on est passif de notre vie. Et ça change complètement la donne. Ouais, totalement, c'est quelque chose que je prône beaucoup. L'action, c'est ce qui fera tout le changement et le gap qu'on a besoin d'avoir dans notre vie. Mm. Tu l'as dit, avoir un enfant avec des besoins particuliers, ça permet, ou en tout cas ça t'a permis à toi de te poser, de réfléchir à ce que tu voulais vraiment, à ce que tu ne voulais plus aussi. Et d'ailleurs, on a déjà parlé du handicap dans 2 précédents épisodes, puisqu'on a reçu Lauriane il y a quelques semaines de cela et elle nous a raconté comment elle en est arrivée au freelancing pour pouvoir accompagner son enfant qui avait des besoins particuliers, mais également Marion, qu'on a reçu plus récemment. Pour celles d'ailleurs que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous n'avez pas écouté ces épisodes. Mais par contre, de ton côté, qu'est-ce qui vraiment vous a poussé à prendre la décision donc de sortir de la vie, on va dire traditionnelle, en maison, etc., de partir en plus à l'étranger, de visiter le monde puisque vous avez déjà visité plein de pays différents. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé finalement à aller sur ce chemin qui n'est absolument pas commun? Alors, vis-à-vis de nos enfants, pour le faire par rapport à nos enfants, donc Quentin nous a ouvert un monde des possibles par rapport au fait qu'il était particulier et qu'il avait des besoins particuliers. Que ça soit en plus des problèmes de soins, puisqu'en fin de compte, quand on est parti, Quentin n'avait pas terminé ni son ergothérapie, ni ses soins cardiaques, ni sa kiné. Donc là, aujourd'hui, on continue à faire la kiné, que ça soit sur la route, etc. En fait, ce que j'avais vraiment envie, c'est lui montrer déjà que sa vie n'était pas une vie d'enfant patient, parce que c'est comme ça qu'il avait été traité de sa naissance à ses 6 ans quand on a décidé de partir en fait. C'était réellement un enfant patient qu'il fallait qu'il se soumette à subir son handicap pour le régler. Je ne critique pas et on a fait beaucoup d'avancées par rapport à ce qu'il a eu, mais sa vie ne se résumait pas à ça. Et je ne voulais pas non plus faire grandir Cassandre dans l'ombre du handicap de son frère.
Quand on a un enfant qui est particulier, qui a des besoins particuliers, ça se ressent sur la totalité de la famille et ça peut être très compliqué. Et même dans notre vie, Cassandre a dû prendre sa place. C'est pas quelque chose qui est forcément facile, mais qui a pu être facilité. Pourquoi? Parce qu'en étant au quotidien avec eux, on a pu leur prouver vraiment que tu es toi l'acteur et le scénariste de ta vie. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante pour nous, Dimitri, mon mari, et moi. Donc, bien sûr, on peut penser que la vie nomade, c'est une vie anarchiste, mais pas du tout. On vit quand même dans une vie normée. J'aime à dire qu'on n'est pas en dehors de la société, mais on est un peu parallèle à elle-même. Mais que ça soit dans une vie sédentaire ou dans la nôtre, on a quand même la possibilité d'agir sur cette norme-là. Et en fait, c'est ça, même si c'est vrai qu'on a des choses qui sont plus ouvertes dans la vie nomade par rapport à la vie sédentaire, notamment pour l'IEF, notamment pour la liberté de mouvement, notamment par rapport à la liberté financière qu'on peut avoir parce qu'on fait plus d'économies. Donc oui, je suis d'accord, j'ai des avantages par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que notre cage, on l'a chacun, mais on peut y bouger comme on a envie à l'intérieur. Et du coup, c'est aimer montrer que le monde des possibles est totalement ouvert, même si on a des injonctions en fait dans la vie. Je me dis que si nous sommes vraiment une personne honnête, juste, comme je pense que tout le monde est, et surtout tes auditeurs, ben en fait, tu peux vivre ta vie comme elle te semble. Donc en fait, c'était ça que j'avais envie de prouver à mes enfants, qu'on peut en fait tout avoir dans la vie, c'est-à-dire l'amour, la joie, le bonheur, le temps et l'argent. Chose que souvent, notamment par contre dans le nomadisme, on pense que on va choisir le temps et on va devoir sacrifier l'argent parce que ils sont tout le temps en vacances. On y reviendra sûrement sur ce point-là aussi. Mais en fait, non, c'est pas l'un ou l'autre en fait. Et nous, on voit vraiment notre projet d'instructeur avec Dimitri comme le fait que nos enfants, il faut qu'ils gagnent et confiance en eux et qu'ils aiment apprendre. On se dit que si on leur a donné ces deux qualités, on a réussi notre mode d'instructeur. Donc, c'est pour ça que nous, on est plus sur du unschooling. C'est pour pouvoir vraiment leur prouver qu'ils peuvent devenir qui ils veulent vraiment être, en fait. Et qui, leurs propres limites, c'est eux-mêmes qui se les imposeront plus que la société, etc. Et notre vie est une vie de résilience, d'ouverture, de tolérance qui leur permet d'ouvrir vraiment plus, je pense, ce champ des possibles par rapport, c'est vrai, à des enfants qui peuvent être scolarisés ou des enfants qui peuvent être aussi sédentaires, sans aucune critique par rapport à tout ça, juste parce qu'en fin de compte, quand tu es en contact avec autant de cultures, c'est normal que ton esprit s'ouvre d'une façon différente. Ah oui, c'est clair, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi et le fait de montrer à ces enfants le monde des possibles, ça leur permet aussi de devenir des adultes qui, comme tu le disais, vont décider eux-mêmes de leurs propres limites, s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose ou s'ils veulent changer de voie, plutôt que de se voir imposer des limites par la société, par une entreprise, par un conjoint, etc. Et là encore, ça les met en position d'acteurs de leur vie et pas en position de, quelque part, de passif de leur vie. Et ça change complètement la vie que l'on vit. Et c'est vrai que c'est absolument génial de pouvoir les éduquer dans cet état d'esprit. En tout cas, moi, j'adhère 100% à ta vision du monde. Je pense que c'est pas pour rien Je te si on a remercie. sympathisé il y a maintenant de cela quelques temps sur les réseaux sociaux. Tu disais justement que on pense souvent que le nomadisme, on fait tout et quelque part n'importe quoi, n'importe quelle heure de la journée, de la semaine, etc. Toi, tu nous dis que justement tes journées, elles sont organisées. Comment concrètement tu arrives à jongler entre le travail, la vie de famille et puis le voyage, la découverte de nouvelles cultures? Je vais sûrement décevoir vraiment tes auditeurs parce qu'en fin de compte, c'est routinier ma vie. Donc, les nomades digitaux vont beaucoup vouloir se justifier à cause, en fait, justement des injonctions qu'on peut avoir de la famille, beaucoup, beaucoup, des amis, de la société en général, qui nous voient comme des glandeurs qui, au final, ne font pas grand-chose à part travailler avec un ordinateur sur le bord d'une piscine. Et du coup, ils vont avoir la sensation qu'ils sont obligés de se justifier en disant, mais on n'est pas des vacanciers, on n'est pas en vacances, on travaille. Moi, je vais vraiment avoir un discours qui va quand même être très différent, enfin, pas très, mais un peu différent, ou en tout cas nuancé de ce discours-là, toujours par rapport au fait que, non, déjà, j'ai pas à me justifier, mais en fin de compte, j'aime à dire que ma vie à moi, dans une journée, je suis à la fois au travail et à la fois en vacances. Et tout ça tous les jours de la semaine. Donc ça change vraiment la donne de ma vision de la semaine. Actuellement, en France, on voit qu'il y a des ponts qui sont souvent là, et c'est marrant parce que je vois les gens parler des ponts ou parler des week-ends, etc. Et cette notion, je l'ai plus du tout en fait.
j'ai plus de pont, j'ai plus de week-end. Je travaille pas 7 jours sur 7, mais je travaille 5, 6 jours sur 7. Mais mon sixième, septième jour, je le prends quand j'en ai envie Mm. et quand j'en ai besoin. Et par contre, tous les jours aussi, je suis aussi en vacances. Alors du coup, comment va être en fait mon planning? Il n'est pas militaire non plus. Mais je pense quand même que c'est une vie que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir et c'est quand même un cheminement aussi de ces 10 ans qui peut être là. Au final, je travaille que 4 heures généralement, 5 heures parfois par jour et je vais travailler très tôt. Et c'est par choix, c'est parce que je suis une lève tôt. J'adore me lever avec le soleil. Donc, en fin de compte, je me lève généralement vers 6 heures, et enfin entre 5 et 6 heures, et je vais plutôt travailler entre 6 heures et midi. Et dans ces 6 heures et midi, il y a 6 heures, je vais travailler 4 heures. Mais par contre, un travail vraiment effectif et vraiment profond pendant ces 4 heures-là. Pourquoi 4 heures sur ces 6 heures? C'est parce que je prends le temps avec mes enfants, durant ma pause, à leur faire le petit déjeuner, à prendre le petit déjeuner avec eux. J'allaite Dastan encore. Mais après, j'ai aussi éduqué totalement mes enfants à une certaine autonomie. Mm. Donc, généralement, j'ai déjà travaillé une bonne partie avant qu'ils se lèvent, au moins 2 heures, où là, ça va vraiment être un travail en profondeur. On passe le moment entre nous et après, ils sont en autonomie. Même Dastan, à 18 mois, qui commence à être autonomie. Les deux grands sont totalement en autonomie. Ils savent, ils vont aller s'occuper et faire ce qu'ils veulent. Dastan, on a fait par exemple des choix, dont notamment la DME, qui est la diversification menée par l'enfant, qui sont qu'au final, c'est lui qui a appris vraiment à manger. On lui a proposé, mais on ne lui a pas donné de bouillie, on ne lui a pas donné de ça. Donc aujourd'hui, sur ça aussi, il est autonome. Je peux lui donner, j'ai juste à lui préparer son petit déjeuner, même s'il a l'été, bien sûr, il est diversifié. Je vais lui donner son assiette, il va être capable de se la gérer. Donc ça veut dire qu'à 18 mois, il est capable de se gérer son assiette, de manger, que s'il a faim à un moment, de pouvoir prendre son repas sans que moi, je sois obligée de m'arrêter, de lui donner la cuillère, etc. Tout ça, c'est un apprentissage pour emmener ses enfants vers cette autonomie-là, qui me permet, moi, d'avoir un travail vraiment effectif. Je suis disponible pour mes enfants s'ils en ont totalement besoin, mais s'ils en ont réellement besoin. Si c'est pour me demander quelle paire de chaussettes il faut changer ou pour me demander quelle couleur de crayon il faut qu'ils prennent, je ne suis absolument pas disponible et je n'ai pas honte de le dire. Voilà, donc pour ça, c'est clair. Donc, le matin, c'est du travail, que ce soit pour Dimitri ou pour moi et pour les enfants. Et l'après-midi, c'est totalement libre, où soit nous allons visiter le monde, donc découvrir, faire des randonnées, on randonne énormément, soit au final, c'est toute l'intendance en fait de notre vie nomade, les courses, recharger l'eau, faire les étapes, etc. qu'on fait. Par contre, bien que j'ai adapté mon activité à ma vie, en ne travaillant que le matin, mon activité n'est absolument pas optionnelle. C'est une chose qui prend la part et sur les plages horaires de ma matinée, il n'y a rien de personnel qui va venir s'y mettre. Là, on doit faire réparer le bus, je ne prendrai pas le rendez-vous sur le matin. Le matin, c'est comme si je devais aller au travail, comme toutes les personnes, c'est un moment où je travaille et je ne suis pas disponible pour tout ce qui peut être personnel. Ceci, c'est important parce que ça te permet d'avoir l'esprit léger, de ne jamais te culpabiliser, de travailler d'une manière efficace, en profondeur, et ce qui me permet du coup de travailler 4 heures, quand avant où je mettais toutes les distractions dans ma vie, bah, je devais y être pendant 8 heures en fait. Je suis sur une optimisation constante de mon activité pour me permettre de dégager un vrai et bon salaire pour un temps de 4 heures. Par contre, ces 4 heures, je travaille pour de vrai. Oui. J'imagine bien, je suis un peu comme toi, quand je me concentre, j'y vais à fond, il n'y a pas grand-chose qui peut me faire sortir en fait de mon travail, mais après j'ai du temps pour ma famille, pour faire autre chose, etc. Quels sont les avantages que tu as pu constater justement sur toi, sur tes enfants dans ce mode de vie? Et puis, quels sont peut-être les défis aussi que tu rencontres régulièrement? Souvent, quand on voit notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram, on va assez critiquer notre mode de vie dans le sens où on va nous dire, enfin, on va croire qu'on ment sur notre mode de vie dans le sens où on va nous dire qu'on cache les mauvais côtés. Mais en fait, personnellement, en tout cas, j'ai beau, en fait, beaucoup être tout le temps optimiste. Bah, déjà, c'est mon caractère. C'est, voilà, donc déjà. Mais aussi, en fait, depuis 10 ans qu'on est dans cette vie, on a vraiment œuvré pour une vie qui soit vraiment une vie qui soit équilibrée et qui nous correspond. Donc, en fin de compte, ça nous a permis, comme tu l'as dit tout à l'heure, à être résilient. Et même quand, en fait, on a un défi qui peut arriver dans notre vie, c'est plus, en fait, ni un caillou, ni un boulet qui est en train de nous tirer, en fait, vers le bas, en fait. C'est vraiment, en fin de compte, on le prend, on l'accepte et on sait qu'on va le gérer. Donc, en fin de compte, on est assez serein. Vraiment. Là, tu vois, par exemple, notre bus, on ne trouvait pas la pièce. Beaucoup de personnes auraient paniqué parce qu'on est coincé sur un territoire qu'on ne connaît pas, au milieu de nulle part. Là, aujourd'hui, j'ai à 40 km à la ronde, je n'ai rien du tout. Et pourtant, les solutions, on sait qu'on va les trouver. Donc, on n'a pas besoin de se stresser et on a travaillé sans problème les matins. Et c'est les après-midi qu'on
qu'on traitait notre problème personnel, en fait. Voilà, donc déjà, c'est pas que je veux cacher les mauvais côtés, c'est qu'en fin de compte, les mauvais côtés ne viennent pas vraiment nous peser dans la balance émotionnelle, en fait. Donc, le principal avantage de cette vie, évidemment, c'est la liberté. Et pas seulement la liberté de mouvement. On peut aller partout. Ça peut être aussi une liberté d'action qui nous permet de ne pas subir, mais aussi, en fait, le fait de pouvoir tout assumer dans notre vie et de pouvoir tout gérer dans notre vie. Et ça te libère. Et ça, en fait, ça te permet de grandir et te donner, en fait, un côté serein. Ça t'enlève une charge mentale qui est incroyable, en fait. Mais vraiment. Donc, vraiment, le principal avantage de cette vie, c'est vraiment, tu deviens zen. Après, le fait, en fait, d'être partout chez toi, tout en étant nulle part chez nous-mêmes, ça te permet aussi de prendre une hauteur. Autant sur la politique, autant sur l'ambiance de ton pays et notamment, nous, notre pays, la France, mais aussi sur le jugement, en fait, des autres. Tu as une distance, en fait, qui arrive à se créer, autant physiquement, géographiquement, mais aussi dans ta tête. Et ça, en fin de compte, c'est extrêmement reposant. J'aime vraiment à dire, en fait, et je me le répète, c'est peut-être que je radote, hein, mais je me répète, c'est que vraiment cette vie, elle m'a appris à ne plus avoir besoin de rendre des comptes aux gens et à m'assumer personnellement dans mon ensemble. Et ça, en fin de compte, c'est hyper reposant. C'est ce qui permet de diminuer ta charge mentale et notamment par rapport aux femmes. Voilà. Et puis sans parler sur le fait que moi, je vis dans 30 mètres carrés. Alors là, voilà, j'ai cassé le mythe. Et d'ailleurs, il faut savoir que 30 mètres carrés, c'est un bus. Donc, c'est vraiment très grand. Il y en a beaucoup qui vivent dans 7 mètres carrés. Mais du coup, la logistique, elle est extrêmement rapide. Je n'ai jamais une après-midi à devoir faire le ménage de ma vie. Donc, du coup, finalement, c'est vraiment très minimaliste, mais j'ai tous mes essentiels dedans. Après, il y a les défis. Donc, les défis d'une vie nomade, du coup, comme je t'ai dit juste avant, après 10 ans, je les perçois plus vraiment, en fait, comme je pourrais les percevoir au départ. Là, j'ai du mal, en fait, à me reconnecter à qu'est-ce qui m'était réellement mes défis il y a 10 ans, en fait, et qui sont plutôt ce qui peut être intéressant pour toi. Maintenant, je peux te dire en quoi j'accompagne les gens et qu'est-ce que je vois qui sont le principal défi aujourd'hui pour les personnes, et je vais plutôt, du coup, le traiter sur les qualités qu'il faudrait avoir, en fait, pour pouvoir vivre une vie nomade. C'est que vraiment, dans une vie nomade, il faut savoir que tout est exacerbé. Étant donné que tu n'as pas de routine et de repères, tout est beaucoup plus fort. Tout ce que tu vas vivre est quand même beaucoup plus fort. Donc, en fait, il faut être prêt vraiment émotionnellement à être d'accord de venir gratter en profondeur sur soi-même. C'est quelque chose qui va être très challengeant. Moi, j'adore. Mais il faut être prêt à se dire, je vais venir me découvrir et enlever toutes les couches que j'ai pour venir chercher réellement ce qui est à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, il faut être conscient que tu vis 24 heures sur 24 avec tous les membres de ta famille. Donc, du coup, tu es très intime avec eux. Tu vis tout avec eux, jusqu'à leur toilette. Vraiment, tu vis tout. Donc, à ce moment-là, si tu n'es pas prêt à venir te découvrir et découvrir l'autre, il y a des choses qui peuvent se casser, notamment au sein des couples. Soit tu vas te révéler et devenir beaucoup plus fort, comme quand tu as un enfant qui est malade, comme quand tu as des grosses épreuves. C'est la même chose aussi sur une vie comme celle-ci. Si tu n'es pas vraiment raccord, c'est des couples qui peuvent aussi se casser. Mais dans un sens, j'ai envie de dire, c'est mieux que d'attendre la retraite. Parce qu'on les voit, hein, les gens sédentaires qui ont été toute leur vie au travail et quand ils se retrouvent à leur retraite, ils se disent, mais j'étais mariée pendant 25 ans avec ça. Voilà, ça existe. Oui, oui, Donc, voilà. ça existe beaucoup même, plus qu'on imagine. Et on l'a vu également pendant la période Covid, le nombre de Totalement. couples qui ont implosé parce qu'ils étaient 24 heures sur 24 ensemble, juste après le Covid ou dans les mois et les années qui ont suivi. C'est vrai qu'effectivement, parfois on se demande si les gens qui se mettent ensemble se connaissent vraiment ou sont juste colocs le soir et le week-end vite fait. Tout à fait. Nous, on l'a moins senti parce que contrairement à ce qu'on a pu dire, entendre, etc., c'est vrai que nous, le Covid, on l'a beaucoup moins ressenti étant donné qu'on était à l'étranger et qu'on a fait des choix d'être dans des pays qui le géraient différemment. Donc, c'est vrai que sur ça, mes enfants ou moi-même, ça peut être un avantage d'ailleurs à la vie qu'on a pu avoir, c'est qu'en fin de compte, quand il fait moche, même, même quand il fait pas beau, tu vois, même quand il fait pas beau, tu peux partir en fait. Si tu as envie d'aller à la neige, tu peux y aller. Et si tu as envie d'aller sur une plage, tu peux y aller. Donc, c'est sûr que ça, c'est un avantage. Mais aussi, par rapport, là, je rebondis juste par rapport au Covid, c'est vrai que ça nous a fait faire plus de kilomètres par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Mais au final, mes enfants, par exemple, n'ont jamais mis un masque. Dans toute la période de Covid, on a eu besoin que d'une fois de faire un test antigénique pour passer une frontière. Et c'est la seule chose que mes enfants, et encore, il n'y a que Quentin qui l'a eu, puisque Cassandre était trop petite. Donc voilà, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait aussi de ne
pas leur imposer quand même un traumatisme que plusieurs enfants ont pu subir et plusieurs parents aussi ont pu subir. D'accord ou pas d'accord avec les choix politiques qui ont pu être faits, ça ne rentre pas en jeu. C'est vraiment que c'est quand même venu peser sur chacun de nous. Et nous, c'est vrai qu'on a pu faire le choix d'être dans des pays qui avaient des politiques qui étaient différentes. Après, du coup, en caractère et pour revenir sur vraiment les qualités qu'il faut avoir, c'est qu'il faut quand même être adaptable et résilient, ou en tout cas avoir envie d'être adaptable et résilient, parce que vraiment, c'est une vie qui va vraiment venir te bousculer, que ça soit le choc des cultures, le manque de repères que tu peux avoir tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui va automatiquement te toucher, et peut-être particulièrement quand tu es une femme, sur certains pays, mais c'est super cool quand même, hein. C'est quand même une vie qui te permet d'évoluer vraiment très rapidement et je pense de faire des choix plus rapidement aussi, parce que tu n'as pas le temps, en fait. Parce que tu es dans l'action, justement, donc tu as moins le temps de réfléchir, d'avoir la peur et puis de te dire est-ce que je prends la bonne décision, etc. Tu y vas avec les éléments que tu as et tu te dis que de toute manière, tu prends la meilleure décision possible avec les éléments que tu connais au moment où tu dois agir. C'est ça, c'est que tu dois vraiment en prendre. Déjà, parce que parfois, tu as quand même beaucoup de pays. Hormis l'Europe, c'est vrai qu'on est quand même à un endroit assez privilégié en Europe où on circule sans avoir de délai, de visa. On peut rester le temps qu'on veut dans les autres pays, etc. Mais quand tu sors de l'Union européenne, évidemment, tu as des délais. Ici, par exemple, bon là, au Canada, j'ai 6 mois. Aux États-Unis, je n'ai que 3 mois. En Turquie, tu as 3 mois. Au Maroc, tu as 3 mois. Moralité, tu peux pas te permettre de te dire, je vais prendre 2 mois pour pour pouvoir avoir un problème, enfin résoudre le problème. Bah, ça te fait réagir vite. Il y a quelques temps, on a eu vraiment une merde sidérale qui nous est arrivée. On a un tuyau de direction qui s'est littéralement pété au-dessous du bus. On ne pouvait plus du tout le bouger. Un bus de 12 mètres. On n'avait aucun garage autour de nous et on avait, par chance, quelques centaines de mètres, juste un réparateur qui vendait des pièces. Ben, en fin de compte, on a dû réparer la pièce tous les deux avec Dimitri sur place. Un truc que normalement tu dois faire dans un garage. Mais t'as pas le temps. Enfin, j'allais pas rester pendant déjà j'ai 10 à 15 jours d'autonomie d'eau. Donc tu peux pas rester en fin de compte à attendre que les choses se fassent. Et du coup, tu deviens actif, voire proactif. Et c'est hyper challengeant. Tu te rends compte qu'en fin de compte, jamais mon mari aurait pensé faire de la mécanique poids lourd. Et pourtant, il l'a fait. Et ça a super bien tenu. Quand on est allé au garage, il a dit, bah, j'ai rien à faire, vous avez tout fait. Effectivement. Alors maintenant, ça fait une dizaine d'années, tu le disais que tu es nomade. Quels conseils souhaiterais-tu partager à d'autres familles qui peut-être envisagent, réfléchissent de vivre de manière indépendante, de peut-être une vie nomade aussi pour pouvoir profiter différemment de leur famille, de leurs enfants, de leurs conjoints ou de leurs conjointes? Alors, si t'es pas dégoûté par ce que je viens de dire sur le fait d'avoir eu peur de te retrouver à devoir réparer un bus de 18 tonnes et que tu veux te lancer, non, c'est vraiment une vie, vraiment, enfin, personnellement, je ne reviendrai pas en arrière. Et si j'accompagne autant de gens, c'est que c'est vraiment quand même une vie qui est super chouette. Alors, franchement, vraiment, mon conseil, c'est vraiment se lancer. La vie nomade, c'est exactement pareil que ce que toi, tu peux vivre avec tes clients. C'est comme l'entrepreneuriat, en fait. J'ai accompagné vraiment des tas de gens, vraiment. Des tas de gens, que ça soit dans la vie nomade que dans l'entrepreneuriat nomade. Et le point commun qu'il y a toujours eu, et ce qui a été le plus transformant à chaque fois, ce qui a fait le plus bouger les gens, ça n'a jamais été parce que je les ai mieux préparés ou bien préparés. Vraiment, ça n'a jamais été ça qui les a réellement fait bouger. Ce qui les a réellement fait bouger, ça a été l'urgence. La fin de Pôle emploi, la fin des économies, c'est ça qui réellement, tout d'un coup, c'est magique et ça permet en fait de faire switcher très vite. Donc du coup, franchement, je suis profondément convaincue de ce que je suis en train de dire, c'est que ça va pas être une réflexion, ça va pas être une préparation, mais ça va réellement être l'action qui va enclencher réellement le processus. Surtout qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on a toutes les informations disponibles. On a les formations qui sont très faciles, notamment chez toi. Aujourd'hui, c'est vraiment accessible dans quasiment tous les domaines de se lancer, puisque le premier frein de la vie nomade, ça reste l'argent aussi. Donc vraiment, c'est vraiment, tu te lances. Tu te mets un objectif et tu y vas. Et si tu te loupes, bah tu recommences. En fin de compte, moi personnellement, je n'ai pas eu qu'une seule entreprise, j'en ai eu plusieurs. Et Edison, il a bien dit qu'il n'avait pas échoué 1000 fois, mais qu'il avait trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas avant de réussir. Donc, tu te lances et c'est vraiment le conseil le plus, c'est tu te mets vraiment une date et tu y vas. Et dans un sens, je me dis que c'est aussi ce qu'on apprend à nos enfants, c'est vas-y, si tu te plantes, c'est pas grave, tu recommenceras, mais tu auras appris quelque chose. Ou bien,
c'est pas l'échec qu'il faut que tu vises. C'est ce qu'on apprend à nos enfants parce qu'on y croit, parce qu'on a envie qu'ils y croient. Donc peut-être qu'il faudrait que nous on le croit en fait. Exactement. Je suis totalement d'accord, effectivement, avec tout ce que tu viens de dire. Et souvent, on commence quelque chose sans être formé. Moi, l'exemple que je donne à chaque fois et systématiquement aux membres de ma communauté, et le meilleur exemple pour les mamans, c'est qu'on devient toute maman sans avoir appris à être maman et qu'en plus, on est une maman différente pour chacun de nos enfants puisque les enfants ne réagissent pas de la même manière. Et pourtant, quand on vient d'accoucher et que le bébé est là, on ne peut pas faire demi-tour en disant non, finalement, je ne suis pas prête. Est-ce qu'il pourrait attendre quelques jours ou quelques semaines avant d'arriver? Ben, on est bien obligé d'apprendre sur le tas et c'est comme ça qu'on devient une maman et qu'on peut s'occuper en fait de nos enfants. Donc, je trouve que effectivement, peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner en tout cas aux familles qui envisagent ça, c'est d'y aller et puis ils apprendront sur le tas. Merci pour ce partage. Alors, nous avons vu précédemment dans le podcast, alors nous avons eu, j'en avais parlé tout à l'heure, des mamans qui ont des enfants en situation de handicap et on a reçu aussi il y a quelques mois de cela une maman qui aussi est nomade comme toi, qui elle est sur l'eau, donc pas sur terre. Elle s'appelle Marion et elle nous avait partagé sa plus grande fierté, notamment le fait de démontrer à ses enfants une volonté absolument tenace pour pouvoir atteindre ses rêves. Quelle serait pour toi à ce jour ta plus grande fierté suite à ce choix de vie atypique? Je connais Marion d'ailleurs. C'est l'encre et les voiles. Et du coup, en fin de compte, bah, moi aussi, ça va se rapprocher un petit peu de ce qu'elle dit, comme quoi on a quand même des points avec les nomades. Je vais juste aller un tout petit peu plus loin. C'est vraiment, j'en ai parlé au départ, c'est vraiment le fait, ma plus grande vraiment fierté et ce que je veux le plus incarner pour mes enfants, aux yeux de mes enfants, c'est vraiment le fait de paver la route pour eux, paver la route pour mes enfants. Et peut-être même avec une mention spéciale pour ma fille, parce qu'en tant que femme, on a d'autres défis qui viennent se rajouter quand même. Et je trouve qu'en fait, c'est de notre responsabilité en tant que parents de leur ouvrir, je me répète et je radote, vraiment ce champ des possibles. Donc chez nous, vraiment, ouais, c'est vraiment, c'est très important. Vraiment, c'est quelque chose qu'on incarne vraiment au quotidien avec Dimitri. C'est pas des mots vraiment en l'air. C'est vraiment qui nous sommes et ce que nous voulons être. Donc ça se reflète beaucoup dans le fait que nous aimons et nous vivons dans notre présent et on va profiter de ce présent pour s'aligner à une vie qui est sans concession. Je voulais pas être libre pour avoir du temps mais galérer financièrement, ou bien je voulais pas avoir l'argent et ne plus avoir le temps de découvrir le monde, profiter de mes proches. C'était pas ça. Donc en fait, tous les jours, vraiment, je me construis cette vie-là. Même encore aujourd'hui, même avec le fait qu'on est dans des situations très confortables avec mon mari, on part du principe que rien n'est acquis. On cherche toujours le palier qui va être au-dessus. Et ce palier aujourd'hui qui va être au-dessus pour nous, c'est celui qui va nous permettre de gagner encore plus de temps, encore plus d'efficacité, encore plus de productivité. Et en fait, tout ça, je me rends compte que je suis le fruit aujourd'hui de ce résultat. Et être le fruit de ce résultat, c'est paver cette route pour mes enfants et c'est ce que j'ouvre à mes enfants. Donc du coup, j'aurais vraiment réussi, je le répète, mais parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais j'aurais vraiment réussi mon job de parent instructeur si eux aussi, ils voient ce monde des possibles ouvert, s'ils ont confiance en eux et qu'ils savent que s'ils veulent quelque chose, l'effort, c'est pas un vilain mot, en fait, c'est quelque chose d'encourageant et de challengeant pour venir te permettre d'aller chercher ce que tu as envie. Pour moi, c'est vraiment ma plus grande fierté et ce que je veux incarner pour mes enfants et dans l'absolu, ce que je veux aussi incarner et que j'essaye d'incarner au niveau des réseaux sociaux avec mes clients, avec mes abonnés, etc. Voilà, c'est ma fierté, vraiment. Et il y a plein de choses, mais la chose quand tu vois ou quand tu me connais ou quand tu es dans mon univers, je le dis beaucoup, mais en fait, tu dois être droit dans tes bottes, incarner qui tu es. Et moi, c'est ça, c'est le fait que vraiment, non, les concessions, c'est moi qui me les choisis. Et je vais aller œuvrer pour ça. Ouais, effectivement, je pense que c'est une belle fierté à partager parce que souvent, on s'en rend pas forcément compte en tant que parents, mais souvent les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, mais agissent comme nous-mêmes on agit. Donc, s'ils voient des parents qui sont proactifs, qui vont aller toujours plus loin, qui vont se dépasser, finalement, eux-mêmes, naturellement, vont le faire parce que pour eux, c'est rentré dans leurs normes. Mais par contre, si au contraire, ils voient des parents passifs, qui se victimisent ou qui attendent juste que la vie se passe, ils vont devenir ce type d'adulte aussi. Et c'est vrai que le meilleur exemple, c'est toujours l'action et finalement pas les paroles, même si on dit fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. En réalité, c'est le contraire qui se passe la plupart du temps. Donc, merci de nous avoir partagé tout ça et d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, je te remercie.
Merci également à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés aujourd'hui. Tout comme moi, vous avez peut-être très certainement voyagé, découvert une autre manière de vivre et de travailler au quotidien. Comme quoi, tout est possible, effectivement, en s'en donnant les moyens. J'espère que cette discussion vous aura permis de comprendre qu'il est possible de suivre d'autres chemins. J'ai pour ma part particulièrement apprécié l'optimisation et l'organisation aux petits oignons de cette famille pour améliorer sa productivité, mais aussi son temps de loisir, et dans laquelle surtout chacun y trouve finalement son propre mode de fonctionnement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, ainsi qu'à le partager avec celles et ceux qui en auraient besoin. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée, et je vous retrouve d'ici mercredi prochain pour de nouvelles aventures partagées. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.